salue pays, je salue tout peuple haïtien. Et vieux grand monde na quoi. Bah on la pleine de sans va pas grand dans monde. Et Babra long just vinn di deux trois mots là. Attendez, oui peuple. Comme pays a te connaît comme si moi même invité nous t'el mi acharné non. Tout père non frère. Et pour un frère lié. Depuis jeudi a goum invité l'homme là, bah on taliban maozo met pied là-dedans. Bah on la pleine n'a descend en bête. Yeah, golo a descend en bête. Yeah. Depuis jeudi n'a commencé tande on l'autre son balle monsieur. Depuis jeudi là non supposé tande comme si son jazz a changé. Vous entendez? Ay Jean Obrali là bonne terre m'bral bonne terre. Taliban maozo bral bonne terre. Et depuis journée jodi là, nous tendez comment jazz a tap joué et maintenant c'est non matin. Jol grand moun nan sorti mais pour cap saute nan jol a pas sorti. Sinon vle nan faire prudent, on pas vle faire prudent marcher bouk non pour pi devant. Bah on la pleine bak hier ça peut va pas grand nan moun. Jodi nous commençons vidéo à comme ça parce que nous-mêmes nous voulons qu'il y ait avertissement que l'amour sans jour baron plein, ok? Chef gang 400 Marozo, avertissement qu'il voyait, nous voulons qu'il arrive devant portou. Si vous avez des gens qui étaient dans la zone côté monsieur opéré, ou bien dans le couloir qui sorti là, qu'à éviter l'homme pour aller dans la zone quoi des bouquets, dans la zone côté nèg sa yo, gérer, que moun sa yo pour dire pour yo prudent dernier jour sa yo. OK? Parce que je toujours dis ça. Si vous êtes capable de sauver une grande vie, si vous pouvez aider un monde pas victime, eh bien, vous faites un gros bagay. Parce que dans un pays qui est déjà pas l'hôpital, pas aide soin, tout autant que nous sommes capables d'ouvrir les peuple là, aider les décider, faire jouer une nouvelle yo, à temps, pourtant, là bon, même si c'est un grand monde qui nous aide, nous-mêmes nous fiers de ça. OK? Donc c'est pour ça que jeudi, vendredi, 30 mai 2025, là, nous commençons cette vidéo comme ça, pour que vous jouiez une nouvelle là. Parce que qu'on est bandit, yo toujours dit, yo même, yo pas fait rumeur. Hein? Et là, nos victimes, nous pas l'hôpital, nous pas une machine blindée. Hein? Selon les victimes, nous vont mourir. Parce qu'on pas un hélicoptère, pas un corps pour payer hélicoptère même non. Qui peut voler à Cuba, à Saint-Domingue avec vous. Hein? Ou pas dans CPT. Si mal héroïe, même avec nous, sont prudents, les familles, les amis, dis prudent dernier jour ça parce que la mort sans jour, il vaut avertissement. OK? Vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo qui va premier en pile. Parce que grand taureau qui rentrait en Haïti au Cap, il descend, qui relait Kémy Seba. Kémy Seba, ça, son taureau qui pas manger en fret. Son nègre, il a parlé, bouche li pas tremblé. Et depuis le commencement, le déguitant dit comme ça, il est obligé de faire un paquet de détours pour arriver en Haïti. Pour qui ça? Parce que le pays ça qui mettait Haïti à genoux, il pas aimé pour moun passer sur le territoire pour venir ouvrir les peuple haïtien. Bon m'dou, ou en pied bois, ou mettre couper toute branche pied bois. Racine yo, quand même, y a sorti yon pa yon. OK? C'est grave. Politiciens nou yo pa gen ke pour yo parler Jean Kémy Seba parler. Avant de rentrer dans réflexion yo, on a suivre Kémy Seba qui parler. On a suivre monsieur. Parce que c'est nous-mêmes haïtiens qui pas qu'on valait nous. C'est nous-mêmes haïtiens qui pas qu'on ça que nous vaut. C'est nous-mêmes haïtiens là nous est blanc devant nous, bouche nous commence à trembler.
c'est nous-mêmes haïtiens. Nèg sa yo qui nan pouvoir politicien haïtien yo. C'est yo même qui pense son bagay. L'autre nation yo yé. Regardez comment Kémy Séba li mette Haïti dans yon level, dans yon niveau. Ou senti son monde qui comprend Haïti qui a parlé. Nous parlons de Kémy Séba, ok? Parce que vidéo aujourd'hui, on ne pas faire long. On a le temps de monde qui gen cran, monde qui pas peur pour yo couper visa yo, monde qui pas peur pour yo touyer yo, mais qui dit que pour dire la vérité, m'a dit comme ça, ok? Bonne vendette pays, prends note, ok? Prends note de Kémy Séba. On a le temps de. On est venu pour être aux côtés du peuple qui est dans la diaspora et le centre de gravité du monde noir dans sa globalité. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple, pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de la population aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Donc lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contacté, sollicité pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, de 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire, en partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je ne vais pas donner toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui et que ce soit sur le terrain politique, social, nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République noire. C'est un honneur pour nous d'être ici. C'est une terre symbole. Tous les panafricanistes, lorsqu'ils veulent se remémorer ce que signifie la transcendance, le dépassement et la foi en notre peuple, ils se rendent à Haïti. Voilà les raisons de notre présence ici. Vous voyez Haïti dans quelle situation actuellement, donc politique, dès que vous arrivez ici, comment sentez-vous, avec quel sentiment vous êtes ici? Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Je pense que nous sommes à un cycle qui paraît comme étant chaotique, mais le chaos souvent est ce qui précède la lumière et la levée de la lumière, la levée du soleil. C'est à l'aube des épreuves les plus difficiles que surgissent bien souvent la lumière de la conscience, de l'élévation, de la construction. Il y a un espoir pour Haïti. Il y a un espoir pour Haïti. On dit toujours que c'est après les nuits les plus sombres que viennent les lumières les plus pures. Donc il faut être en paix sur ce terrain-là et avoir foi en nous. Et je dis nous, au lieu de nous, je parle d'Haïti et de tous ceux qui sont attachés au pays. C'est pas votre première fois à Haïti, mais la dernière fois que vous êtes ici, c'était comment? Et aujourd'hui, vous voyez ça comment? La dernière fois, Haïti déjà était dans une situation un petit peu compliquée. Et là, ça s'est empiré. Mais vous savez, il y a ce que les gens disent pour qu'Haïti soit complètement paralysé, pour diaboliser Haïti, et puis il y a la réalité. Nous sommes dans une situation compliquée, c'est une réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans le puits, parce que certains essayent d'y prendre de l'eau. Un message pour la jeunesse haïtienne et partout en Haïti. Qu'ils croient en eux, que tous les jeunes, hommes et femmes, croient en eux, se rappellent que Haïti est une espérance pour des millions et des millions et des millions de Noirs de par le monde et qu'ils ne baissent pas les bras. Nous sommes ici pour rappeler au peuple haïtien que la guerre ne doit pas être faite entre Haïtiens. Le combat doit être mené contre ceux qui veulent mettre à terre Haïti. Et ceux qui veulent mettre à terre Haïti, on va les identifier. La dernière question, vous avez dit que vous avez fait environ 38 heures, vous avez fait passer dans plusieurs pays, mais pour quelle raison? Parce que vous savez, quand un noir est un noir rebelle,
certains pays qui aiment voir les Noirs à genoux n'autorisent pas à ces Noirs rebelles de pouvoir traverser leur territoire. J'aurais pu faire comme d'autres qui sont partis simplement depuis Paris, puis après qui ont peut-être fait une petite escale aux États-Unis, puis après au Canada, qui sont arrivés ici. Nous, on a dû contourner ces pays, parce que de par le combat panafricaniste que nous menons, nous ne sommes pas forcément appréciés par les pays qui mettent à genoux Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un détour, un très grand détour, entre 48 et 72 heures, mais nous sommes arrivés, et c'est en réalité le plus important. Vous n'avez pas peur de venir en Haïti malgré la situation? On n'a pas peur. On est là pour le combat. On est ici au Cap Haïtien. On ira sans doute après ailleurs, à Haïti. Les jours qui vont suivre vont être des jours de réflexion, d'action et de beaucoup de compréhension pour notre population. Merci infiniment. Être interprété différemment de ceux qui le vivent en tant que tel. Si nous sommes ici aujourd'hui, avant toute chose, c'est par amour d'Haïti. Nous avons fait sans doute le voyage le plus long de notre vie. Pourtant, nous avons visité et voyagé aux quatre coins du monde depuis tant d'années dans le cadre de notre combat panafricaniste. Nous sommes partis d'Éthiopie, où nous étions invités à la fois à l'Union africaine, puis à l'université d'Addis Abeba, et ensuite à l'Africa Day, pour parler du panafricanisme, pour donner notre expertise sur la situation panafricaine au XXIe siècle, pour parler de la situation de notre peuple en Éthiopie, en Afrique et dans le monde noir de manière générale. Nous avons quitté l'Éthiopie, et parce que, de par notre combat politique, nous ne sommes pas autorisés à traverser certains pays que Haïti connaît bien, nous avons dû faire un détour, faire quasiment le tour du monde, et mettre 48 heures, un peu plus de 48 heures pour arriver. Mais Haïti vaut toutes les distances, vaut tout le temps, vaut toute la fatigue, et vaut toutes les dépenses pour que l'on puisse prendre la peine de venir vers elle, à ses côtés, à vos côtés. Comme l'a dit le frère Jory, nous venons dans le cadre de la tournée internationale panafricaniste que nous effectuons, dans l'optique des 10 ans de notre ONG internationale Urgence panafricaniste, organisation qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance, qui lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté des peuples noirs aux quatre coins du monde. Si nous venons ici, certains vont se dire, mais vous parlez de panafricanisme, mais Haïti est-elle une nation concernée par? Je dirais que non seulement Haïti est concernée, mais Haïti est la matrice du combat que nous menons. S'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, la révolution de la première République noire, il n'y aurait pas de Kémy Séba, il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste. S'il n'y avait pas eu des esclaves rebelles de toute confession, et d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer au moment où certains aiment les divisions puériles, des esclaves rebelles de toute confession spirituelle, de toute confession religieuse, de différentes ethnies, des hommes, des femmes, qui avaient décidé de se réunir et d'effectuer un élément fondateur, un moment fondateur de la nation haïtienne qui était la cérémonie du bois caïman. S'il n'y avait pas eu ces derniers qui s'étaient réunis, il n'y aurait pas le combat panafricaniste que nous menons. Haïti est la matrice du panafricanisme. Et donc nous retrouver au XXIe siècle, sur les terres haïtiennes, aux côtés du peuple haïtien, qui souffre fondamentalement aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et il en revient de notre obsession de tout faire pour contribuer à ce que Haïti puisse se relever. Si nous sommes ici présents, nous sommes ici dans une démarche bicéphale. Nous avons un certain nombre de conférences dans des universités que nous allons donner toujours dans le cadre de la propagation du panafricanisme. Nous allons aussi mener certaines actions sociales, mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti.
L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial, de l'ordre global occidental, face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas haïtien. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on doit être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain,
veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question de pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial. Sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global noir. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser des questions qu'il souhaite.